Côté fanatique sport, yo, rassemblez. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Succès FM 93.3 pour une série d'émissions chargées variété concernant sport. Pour t'arrêter compte toute dernière information concernant discipline sportive, tant que football, volleyball, basketball et la trier, branchez Succès Sport chaque jour, sorti 8h pour 9h dans matin. Pour t'arrêter compte qui voit sport jouer dans toute société, branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h dans la soirée. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h dans la soirée. Pour la révision de tout ça que t'as passé pendant la semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Bonsoir tout le monde, nous nous comptons avec vous après-midi dans le cadre émission Limédiane. Nous saluons Abraham qui a assuré toute la technique. Nous saluons tous les amis qui déjà à bord sur YouTube là, sur fréquence 93.3 dans leur émission Limédiane qui c'est première sortie nous pour semaine. Nous comptons à chaque fois que nous présentons des micros ça pour nous servir aux émissions Limédiane. Dans la manchette actualité, nous allons parler de Wilgens Poguin et monsieur qui c'est international haïtien ça. Monsieur qui est vraiment important pour le club pendant le week-end ça, monsieur qui fait monsieur joue bon match avec un pile agressivité, avec un pile impact, avec un pile engagement. Nous allons parler de Wilgens Poguin dans l'émission nous et après midi. Nous allons parler également de Hans Delcroix, monsieur qui fait grand début ensemble avec l'équipe FC Lugano dans le championnat suisse là. Eh bien, après un match amical que monsieur a joué déjà, maintenant c'est le tour du championnat suisse. Eh bien, monsieur qui fait un grand début côté que monsieur qui se venu avec une victoire. Nous allons parler tout de la Ligue haïtienne football là, troisième journée match playoff qui était joué côté que gagné Racing club haïtien qui tombé dans derby Port-au-Prince devant équipe Violette Atlético Blanc 2-0. Nous allons parler autour de San Balbao résultat au grand complet. À l'étranger, nous allons zoom sur championnat majeur européen côté que il y a une Liga qui a joué 20e journée ligue, il y a certainement Barcelone qui tombé et pendant la journée ça après une série de 11 matchs côté que Barcelone a gagné, et bien Barcelone qui tombé et pendant le week-end ça et puis gagné en Angleterre gagné dans derby Mancunien l'équipe Manchester City qui tombé et devant l'équipe Manchester United là nous allons faire un petit commentaire autour de match ça nous allons voir au résultat au grand complet dans le championnat européen et puis nous allons voir et la Ligue des Champions qui va jouer 7e journée la semaine ça soit donc demain si tu veux pour regarder des affiches il y a Real Madrid il y a Manchester City et pour citer équipe ça seulement qui va à l'affiche demain si Dieu veut et puis il y a Pep Guardiola alors d'abord Manchester City qui officialisé l'arrivée de Marc Guéhi monsieur qui c'est international anglais ça qui a joué dans l'équipe Crystal Palace là et bien ceux qui à peine rejoint l'équipe Manchester City et puis il y a le cas de Liverpool et t'as parlé de Hanslow et bien monsieur qui trouvait lui dans crise aiguë après que Liverpool qui est en position de relégation dans affaire et il a dit Ligue des Champions et bien il y a gagné près de 5 absents Liverpool qui t'a dû déplacer mercredi si tu veux à Vélodrome et bien Liverpool qui gagne près de 5 absents ça qui était grosse inquiétude la caille et équipe les Reds de Liverpool et puis en tennis la font parler tout de Open d'Australie il y a des matchs qui étaient joués il y a Zizouberg qui était joué il y a certainement Djoko qui était battu et nous allons voir les résultats au grand complet et dans le basketball NBA il y a des affiches ce soir côté que les Lakers qui font victoire intéressante sur l'équipe Raptors là avec des points dans le cas de LeBron James qui fait 24 points dans le match il y a Doncic qui fait 25 points
nous allons faire commentaire au toute actualité ça les amis sportifs. C'est tout pour ça avec un pilote qui va faire essentiel première sortie émission immédiate pour semaine. Restez branchés pour détails. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité, il n'y a pas mieux que de choisir l'Université Yavénissi. À l'Université Yavénissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans avec les options suivantes: médecine générale, sciences infirmières, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion des affaires. L'université offre aussi un programme de diplôme de 1 à 3 ans en technologie médicale, pharmacologie auxiliaire, un programme en sciences de l'éducation pour ceux qui ont déjà fréquenté une école normale. L'Université Yavénissi, reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique, y a un endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre qui choisit pour la vie. Espace attrayant, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de conférence, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, une référence pour assurer l'avenir de vos enfants. Passez vite nous voir au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgaté, ou appelez au 49 36 06 94 41 92 11 74. Choisissez l'Université Yavénissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session novembre 2025 et janvier 2026. Quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Voilà, mesdames et messieurs, de retour après la pause. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous saluons également et Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui déjà à bord sur YouTube là, qui a suivi émission l'immédiane, émission qui est présentée par serviteur Jean-Roudy Alexandre et chaque jour, sorti lundi pour le vendredi entre 2h pour 2h30 après-midi. Nous toujours contents de venir servir dans le cadre d'émission spéciale. Faut nous dire que nous allons parler de Wilgens Bourguin, monsieur qui c'est international haïtien ça, monsieur qui a joué une équipe SV et Warri Game et pendant le week-end et il a fait tomber équipe GRK et 2 goals à 1 et il nous a dit monsieur qui était entré à la 73e minute dans le match là, monsieur qui était fait un goal pour équipe et Warri Game monsieur qui était vraiment important, monsieur était pour un peu solidité et impact un peu le dynamisme dans le jeu pour équipe. On a parlé de l'équipe et Warri Game ça, et bien on a parlé de Wilgens Bourguin qui c'est monsieur qui joue latéral droit, ça c'est poste monsieur de poste de prédilection là. Et bien Wilgens Bourguin monsieur qui était présent ensemble avec sélection nationale haïtienne dans le cadre de rassemblement. Et en parlant de sélection nationale haïtienne, il a annoncé que dans la prochaine trêve internationale, la sélection nationale a supposé jouer avec une équipe africaine et une équipe européenne. Jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup dévoilé, mais ça restait à suivre pour la sélection nationale haïtienne. Maintenant, le cas de Hans Delcroix, ce qui fait grand début et avec l'équipe FC Lugano, qui font victoire 5 goals à 2. Eh bien, et Hans Delcroix, ce qui était joué en bonne partie dans le match ça, côté que l'équipe une bonne partie dans le match ça, eh bien, monsieur, et qui font bon début après une défaite que monsieur a fait dans le premier match face à l'équipe Malmö, 2 goals à 1. Monsieur a joué près de 56 minutes dans le match ça, mais malheureusement, il n'a pas sorti à la victoire. Eh bien, jeudi, pendant le week-end, monsieur connaît le goût de la victoire avec l'équipe et FC Lugano en provenance de l'équipe Burnley. Eh bien, c'est comme ça, et ça y est, et d'après de Hans Delcroix, monsieur, et qui est réputé d'un défenseur qui a un peu de solidité, qui a un peu de placement, qui couvre l'espace très bien. On a parlé de Hans Delcroix, une soirée qualité match, monsieur a joué et face à l'équipe et Costa Rica dans la deuxième période là, et surtout, et par rapport avec façon que monsieur a couvert un peu l'espace pour aider l'équipe nationale haïtienne et jouer une victoire ça. Maintenant, c'est ça. Et le tour de la Ligue haïtienne football là, qui a joué 3e journée et week-end ça, côté que gagné équipe Racing Club haïtien
et qui tombé après victoire Racing de fait dans deuxième journée bien maintenant Racing Club Haïtien qui est tombé et Racing Club Haïtien qui est tombé et 2-0 face à l'équipe Villette Athletic Club là et puis gagné Racing de Gonaïve qui tombé tout gagné Baltimore alors Racing de Gonaïve qui renoue à la victoire Baltimore qui tombé pendant le week-end ça une équipe Baltimore eh bien qui pas porté trois grands résultats pour porter trois grandes choses et il a dit le gars des premières journées il était tombé face à l'équipe association sportive Capoise là et deuxième journée il était renoué à la victoire face à l'équipe Wanamet FC eh bien et là encore il tombé et devant l'équipe Racing de Gonaïve là il n'a pas qu'à Vincent n'a pas eu d'équipe et Baltimore de Saint-Marc et puis et gagné Juventus de Caille qui a fait un match nul un but pour tout et ça c'est des affiches qui étaient gagnées des affiches clés qui étaient gagnées dans la ligue haïtienne de football là côté que et qui a joué actuellement là faut nous dire que quatrième journée il va jouer un week-end là ça donc dimanche si Dieu veut et quatrième journée ligue haïtienne là qui va jouer faut nous dire en réalité et match playoff qui a annoncé un peu le couleur pour le cas des équipes de coup et Wanamet FC équipe ça yo pour le cas tout de Racing de Gonaïve équipe ça yo c'est des équipes qui gagnent de joueurs de talentueux. Dans le cas de Claudson Seyus, monsieur fait un doublé week-end ça pour aider l'équipe Racing de Gonaïve là rester en vie toujours dans match playoff et alors nous joué troisième journée nous était 6 et alors nous était 3 matchs encore pour capable playoff capable finir c'est 6 journées que lié donc ça veut dire quatrième journée qui parle à l'affiche et week-end ça là côté que parle d'autres affiches qui vraiment intéressant pendant week-end ça là donc bon, moment arrivé pour capable traverser dans le rayon international, là, on a pris une petite pause légèrement pour capable y respirer avant que nous allions à l'échelle internationale. Voilà, et merci pour patience parce que vous continuez à suivre l'émission Les Médias. Nous comptons avec vous et après-midi, chers auditeurs de la radio Succès FM. Maintenant, nous allons aller dans le rayon international. Il faut nous dire que nous sommes dans un week-end qui est chargé, un week-end qui était grand pile match en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Et était chargé match qui a joué pendant le week-end ça là. Et en plus, tu gagné finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qui t'a joué tout et pendant le week-end donc c'est un week-end qui était chargé spectacle. Maintenant depuis un vendredi il y a Espanyol de Barcelone qui est tombé 2-0 devant l'équipe Girona et puis il y a et Pisa qui t'a fait match nul un but partout face à l'équipe Atalanta et puis il y a dans Bundesliga en vendredi et Werder Bremen t'a fait match nul 3 buts partout face à l'équipe Eintracht Francfort et puis dans la Ligue 1 il y a Monaco qui t'a tombé face à l'équipe Lorient 3-1 Monaco qui c'est prochain adversaire Real Madrid et semaine ça dans la Ligue des Champions. Et puis il y a Paris Saint-Germain qui font victoire sur l'équipe Lilloise 3-0 avec un doublé de Ousmane Dembélé, monsieur qui font doublé dans le match ça pour aider l'équipe parisienne à joindre une victoire ça. Maintenant et dans la première ligue là c'était derby mancunien, c'était match fort journée ça côté que et Manchester United bat Manchester City 2-0 dans Old Trafford là. C'était le premier match sur de Michael Carrick, monsieur qui c'est ancien milieu de terrain et Manchester United là. Les Reds de Ville, eh bien, ils ont fait victoire ça sur Sky Blues 2-0 avec des réalisations de Mbemo qui fait goal après on passe de les Portugais, on a parlé certainement de Bruno Fernandes et puis gagné Patrick Dorgo, monsieur qui fait deuxième goal là à la 76e minute après on passe de Matheus Cunha brésilien. C'est comme ça payé et dans derby mancunien ça. Et puis il y a Sunderland qui bat Crystal Palace 2-1. Il y a Tottenham Hotspur qui tombe 2-1 devant l'équipe West Ham United. Il y a Liverpool qui fait match nul 1 but pour tout face à l'équipe Burnley. Il y a Leeds United qui bat Fulham 1-0. Il y a Chelsea qui a battu Brentford 2-0. Il y a Nottingham Forest qui fait un match nul 0 but pour tout face à l'équipe Arsenal. C'est comme ça ça été en Angleterre. Dans la Liga, mais comme ça été tout pendant le week-end, il y a Real de Madrid qui bat Levante 2-0 avec un goal de Kylian Mbappé sous penalty et un goal de Raúl Asensio. Après on passe de Arda Güler
mais Real Madrid qui renoue à la victoire après 2 défaites consécutives qui ont été faites pendant une semaine. Et puis gagné et Real Mallorca qui bat l'équipe Athletic Bilbao en 3-2, Osasuna qui bat Real Oviedo 3-2, gagné Real Betis qui bat Villarreal 2-0, c'est comme ça et samedi après le week-end. Gagné et Udinese qui tombe 1-0 face à l'équipe Interistan. Gen Napoli qui bat Sassuolo 1-0, gen Juventus de Turin qui tombe 1-0 devant l'équipe Cagliari. Et puis dans Bundesliga, gen Köln qui perdu alors qui bat l'équipe Mayence 0-5 2-1, gen Hamburger qui font match nul 0 but partout face à Borussia Mönchengladbach. Puis gen Hoffenheim qui a battu Bayer Leverkusen 1-0. Puis gen Wolfsburg qui font match nul 1 but partout face à l'équipe Heidenheim. Il y a Borussia Dortmund qui bat FC Saint-Pauli 3-2. Il y a RB Leipzig qui tombe devant Bayern de Munich 5-1 avec un Bayern avec un très bon Michael Olise, monsieur qui fait goal dans le match, monsieur fait passe décisive, Michael Olise, monsieur qui est Serge Gnabry qui te fait goal tout pour l'équipe Bayern ça. Et puis il y a Harry Kane qui fait goal pour l'équipe Bayern. Il y a Jonathan Tah, il y a Pavlovic, c'est Mounsao qui a marqué goal pour l'équipe Bayern. Eh bien, Michael Olise, monsieur qui fait 2 passes décisives dans le match ça, et puis monsieur fait un goal. On a parlé de l'international français ça, et Michael Olise, monsieur fait partie de top meilleur passeur championnat et allemand. On a parlé de Michael Olise. Et puis gagné l'autre match qui était gagné et toujours dans la Ligue 1, gagné et Lens qui a battu AJ Auxerre 1-0, gagné Toulouse qui bat Nice 5-1, gagné Angers qui tombe 5-2 devant l'équipe olympique de Marseille là. C'est comme ça été en samedi. Maintenant en dimanche, mais comment ça été dans la première ligue là, il y a Wolverhampton qui fait match nul 0 but partout face à l'équipe Newcastle là, qui est Aston Villa qui a été son belle série avec Unai Emery, bien Aston Villa qui a tombé face à l'équipe Everton là, 1-0. Et puis dans la Liga en dimanche toujours gagné Getafe qui tombé devant l'équipe Valence là, 1-0. Il y a Atlético de Madrid qui a battu Deportivo Alaves 1-0 avec un goal de Alexander Sørloth, international norvégien. C'est monsieur qui était ouvert score pour l'équipe Atlético de Madrid. Il y a Celta Vigo qui bat Rayo Vallecano 3-0. Il y a Real Sociedad qui bat Barcelone 2-1. Et Real Sociedad, eh bien, c'était dans Anoeta, il a recevoir l'équipe FC Barcelone. UFC Barcelone qui était joué sans Rafinha. Barcelone qui perdu et hier 2-1. Barcelone qui était son série de 11 matchs affilés que l'État fait succès. Bien, série ça, il campé, côté que Barcelone tombé face à l'équipe Real Sociedad là. Et il y a une équipe FC Barcelone qui fait près de 3 goals dans le match qui pas validé. Barcelone mettait près de 5 ballons et sous poteau. Son match qui était vraiment défensif dans fin match après bloc et tradi équipe Real Sociedad là était bouché en pile d'espace et bien donc c'est comme ça et goal était marqué certainement par Mikel Oyarzabal à la 32e minute de jeu et puis gagné et on a parlé de anglais Marcus Rashford après un centre de Lamine Yamal sur côté droit là monsieur met un bel coup de tête ballon aller dans filière de égalisation à la 70e minute de jeu. Et puis gagné certainement à la 71e minute et Gonzalo Guedes, monsieur qui était fait le deuxième goal là pour l'équipe Real Sociedad. Et puis gagné Pomme qui fait match 0 but partout avec Genoa. Il y a Boulogne qui est tombé 2-1 devant l'équipe Fiorentina. Il y a Torino qui bat Torino qui est tombé devant Roma 2-0. Il y a Milan qui bat Lecce 1-0. Il y a Stuttgart en Allemagne jeudi dimanche et qui fait 1 but partout face à l'équipe Union de Berlin. Il y a Augsbourg qui font match nul 2 buts partout face à l'équipe Fribourg. Et puis dans la Ligue 1, il y a Strasbourg qui a le battu Metz 2-1. Il y a Nantes qui est tombé 2-1 devant l'équipe Paris FC qui était éliminé par Saint-Germain. Et semaine dernière, ça fait les Coupes de France. Il y a Stade Rennais qui font match nul 1 but partout face à l'équipe Le Havre. Il y a Olympique Lyonnais qui a le battu Brest 3 2-1. Il y a Hendrick, ceux qui font passe décisive dans le match football. C'est comme ça. Ça te un dimanche. Et bien, c'est un dimanche, tu as gagné finale et Coupe d'Afrique des Nations, côté que Sénégal qui bat l'équipe marocaine 1-0. Un goal qui marqué à la 94e minute de jeu par Pape Gueye, après on passe de Idrissa Gueye. Eh bien, monsieur joue un ballon, monsieur met une belle frappe, ballon qui allait dans le deuxième bouton, monsieur était centré à gauche. Bien, match ça a été en pile discussion là-dedans par rapport ensemble avec un penalty que a été accordé qui était très polémique. Mais il y a Pape Thiaw, monsieur même demandé avec Joyo pour quitter le terrain, avec gagné
et le capitaine Sadio Mané, monsieur qui était parlé avec joueur pour être capable de remonter terrain, pour capable de venir jouer football. C'est comme ça été, eh bien, et Sénégal qui a remporté pour la deuxième fois de son histoire et Coupe d'Afrique des Nations, hein, et dernière édition, dernière fois où il a remporté, c'était en 2021. Eh bien, et c'est comme ça, Sadio Mané qui finit meilleur joueur de compétition, ça, gagné et Bono qui finit meilleur gardien, on a parlé de gardien marocain, monsieur qui finit meilleur gardien de compétition, ça, et il gagne. Et Brahim Diaz, monsieur qui était raté mon penalty hier dans la finale, ça, bien monsieur qui finit meilleur buteur et compétition, on a parlé exactement de Brahim Diaz, international et marocain, ça, madrilène, bien c'est comme ça, et puis dans cette finale là, en samedi, c'est équipe nigérienne qui remportait sur l'équipe égyptienne puis comme ça et dans la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on a traversé dans la Ligue des Champions et Champions League là, c'est pour demain si Dieu veut et demain si Dieu veut pour gagner affiche et pour gagner affiche dans la 7e journée. Demain si Dieu veut gagner depuis à 12h45 gagner Manchester City qui va jouer face à l'équipe FK Bodo Glimt. Il gagne Sporting Portugal qui va jouer à 3h demain face à l'équipe Paris Saint-Germain. Et puis gagne à 3h demain si Dieu veut Real Madrid face à l'équipe Monaco. Il y a Inter de Milan à 3h demain si Dieu veut face à l'équipe Arsenal. Il y a Tottenham Hotspur qui va jouer à 3h face à l'équipe Borussia Dortmund. Il y a Olympiakos qui va jouer à 3h également face à l'équipe Bayer Leverkusen. Et Villarreal qui va jouer à 3h face à l'équipe Ajax Amsterdam. Et Copenhague qui va jouer à 3h et demain si Dieu veut face à l'équipe Napolitaine. Donc c'est comme ça affiché lié et pour demain si Dieu veut dans Champions League. Maintenant on voit en un mot comment et classement y en peu de mots et gagner classement et buteur là c'est Kylian Mbappé qui gagne 9 goals, Victor Osimhen qui gagne 6 goals, Erling Haaland qui gagne 6 goals, c'est comme ça. Et ça est dans les Champions League là jusqu'à présent. Et puis dans le classement il gagne Arsenal qui toujours gagne tête classement avec 18 points, Bayern deuxième à 15 points, et Paris Saint-Germain qui troisième avec 13 points, Manchester City quatrième avec 13 points, Atalanta qui cinquième avec 13 points, Real Madrid trouvé dans la 7e place là avec 12 points, puis Barcelone trouvé dans la 15e place là avec 10 points seulement dans le classement Ligue des Champions. Maintenant pendant la période de Manchester City, City qui officialisé l'arrivée de Marc Guéhi, ce qui est ancien joueur équipe Crystal Palace, qui passé 5 années dans l'équipe Crystal Palace. Pep Guardiola a parlé de l'arrivée de Michel, ce qui Guardiola estime son joueur qui est capable de porter un peu de solidité avec expérience et il estime que Yomontako Marc Guéhi, eh bien monsieur, il est capable parfaitement porter un équilibre au niveau de la défense. Eh bien, c'est ça, et Guardiola lui-même estimé, eh bien, on a parlé de Marc Guéhi, monsieur, et qui fait et arrivé dans l'équipe Manchester City, ça, eh bien, et après la venue de Antoine Semenyo, maintenant c'est le tour de Marc Guéhi, et dans l'équipe Manchester City, ça, eh bien, City qui était perdu pendant le week-end face à l'équipe Manchester United, City qui va l'affiche, demain si tu veux, à 12h45 face à l'équipe FK Bodo Glimt. On a fini avec information sérieuse en tennis, gagné et Open d'Australie et qui a joué à Melbourne, dans le pays Australie, c'est le premier tournoi Grand Chelem qui gagne sous année. Et alors là pour Grand Chelem nous prenons Roland Garros, nous prenons Open d'Australie, nous prenons US Open pour une cité tournoi ça seulement, eh bien c'est des compétitions qui jouent et dans le début année. Maintenant il y a Jimuna qui a joué avec Skriniar, il bat 3-7 à 2. Il y a Shapovalov qui a joué avec Ebou, monsieur il bat 3-7 à 2, 3-7-0 bien entendu. Il gagne et Djokovic qui bat et Martinez espagnol ça 3-7-0. Djokovic et bien monsieur qui c'est international dit et Djokovic monsieur qui c'est 4e mondial et puis gagne Martinez monsieur qui c'est et 71e mondial. Djokovic gagne monsieur 6-3, 6-2, 6-2 en 3-7-0. Djokovic, nous sommes monsieur qui était perdu finale dernièrement US Open qui était fait récemment là et alors et à Pékin et particulièrement gagné et certainement et dans basketball NBA il y a des matchs qui étaient joués hier soir, il y a Lakers qui fait victoire dans match Lakers qui bat l'équipe Toronto Raptors là avec un bon Luka Doncic, un bon LeBron James, monsieur Sarro qui a contribué grandement dans la réalisation ça que Lakers a fait hier soir face à l'équipe Toronto Raptors. Lakers qui gagne 110 à 93. Gagné un Montako et n'a parlé exactement Doncic, monsieur fait 25 points dans le match en 34 minutes, gagné
Et LeBron James, monsieur fait 24 points en 32 minutes hier soir pour aider l'équipe Lakers dans une victoire sur l'équipe Toronto Raptors. Mais comme résultat hier soir au grand complet, gagné Memphis Grizzlies qui bat Orlando Magic 126-109. Il y a Houston Rockets qui a battu New Orleans Pelicans 119-110 avec une piètre performance de Kevin Durant. Il a joué 36 minutes, il fait 18 points seulement dans le match. Et ça qui peut aider l'équipe pour ça qui complètement il participe dans la victoire équipe et Houston mais même trouvé que performance Kevin Durant il deux jours il y a 10 minutes et en quelque sorte et puis il gagné et Sacramento Kings qui tombé devant l'équipe Portland Trail Blazers 117-110 et puis gagné et Denver Nuggets qui tombé devant Charlotte Hornets 110-87 et Chicago Bulls qui battent Brooklyn Nets 124-102. Donc c'est comme ça. À mais comment ça a pied gagné Cleveland Cavaliers et qui va jouer face à l'équipe Oklahoma City Thunder, gagné Washington Wizards qui va jouer face à l'équipe Los Angeles Clippers, il y a New York Knicks qui va jouer face à l'équipe Dallas Mavericks, il y a San Antonio Spurs qui va jouer face à l'équipe Utah Jazz à 5h, il y a Philadelphia Sixers qui va jouer face à l'équipe Indiana Pacers à 7h, il y a Brooklyn Nets qui va jouer face à l'équipe Phoenix Suns à 7h30, il y a Detroit Pistons qui va jouer à 8h face à l'équipe Boston Celtics là. Il y a Golden State Warriors qui va jouer face à l'équipe Miami Heat là. Ça va jouer à 10h à soir dans NBA. Faut nous dire dans NBA, il y a des équipes de OKC qui sont champions en titre là. Jusqu'à présent, ils gagnent tête classement dans la saison régulière dans la conférence Ouest là. Et en plus, nous gagnons des équipes de Detroit Pistons qui gagnent tête classement dans la conférence Est là. Dans la conférence Est dans la saison régulière là. Donc c'est comme ça y est dans NBA. Moment arrivé pour capable mettre fin dans émission nous après-midi qui c'est première sortie émission l'immédiane dans micro de présentation pour te servir c'était Jean-Rudi Alexandre et puis nous te gagné dans mise en ordre là Abraham qui t'a assuré toute manœuvre technique. Rendez-vous avec sport c'est à 6h dans cause sport quant à nous même on va retrouver nous demain si tu veux dans le ça pour l'autre émission l'immédiane. Bye bye tout le monde, bonne suite de programme.